Bienvenue dans les coulisses du Black Pearl. Je suis super gêné. Ouais, c'est quoi cette passe de cheveux là? Ouais. Il lèche plus. Je sais aussi qu'il va pas marcher. Oh, je suis colère mon frère. Il faut que je change. Je sais pas trop comment ça va se passer, c'est le premier coulisses du Black Pearl. J'ai envie de le voir comme un carnet de bord, mais je sais pas trop comment ça va se passer, le nombre de vidéos qu'il y aura. Est-ce que la vidéo va durer déjà plus de 5 minutes? Je sais même pas ce qui va se passer. En tout cas, l'objectif de ces vlogs-là, c'est de vous retracer un mois, tout ce qui s'est passé pendant un mois, les échecs, les doutes, les réussites, les peurs, tout ce qui s'est passé professionnellement parlant. Personnellement, c'est la musique qui s'en charge. Là, vous allez voir le planning normalement qui va pop ici. C'est moi qui fais le montage, donc tu peux le mettre, s'il te plaît, toi du futur. Mets-le, parce que sinon après je passe pour un guignol à faire juste comme ça. Bref, là vous voyez le planning 2026, on n'est pas là pour blaguer. Papa, c'est bon, là le sommeil, tout ça, je lui ai dit au revoir, c'est bon, 2025. Là on est en 2025 quand je tourne. Je crois qu'on est le 26. Là c'est fini. J'ai dit au revoir au sommeil, j'ai dit au revoir à la vie sociale. Non, pendant un an, là je vais tenir 10 vidéos par mois, 4 shorts TikTok, etc. Des lives 3 fois par semaine. Et je vais faire que du contenu qui me plaît sincèrement. Mais je vais essayer de faire le contenu qui est le plus proche de moi. Moi, ce que j'aime, c'est le tennis, la F1, l'horlogerie. Et je vais essayer de faire du contenu autour de ça, du divertissement. Partager le plus de sourires possible. Avant, mon objectif, c'était de vous faire rêver. Ça, c'est pour plus tard. Là, l'objectif, c'est de partager le plus de sourires. Je suis convaincu qu'un monde qui sourit, c'est un monde qui partage la paix. Donc, l'objectif, c'est de partager le plus de sourires possible en étant, avec ces carnets de bord, vous allez le voir, le plus honnête possible et le plus transparent possible. Je vais vraiment essayer d'être le meilleur capitaine possible, essayer de vous rendre le plus fier possible avec le contenu que je vais vous proposer. J'espère que vous allez kiffer, j'espère que vous allez passer une belle aventure à bord du Black Pearl. Il y a plein de belles choses. J'ai des projets jusqu'en 2042. Voilà, là, vous avez vu le planning de 2026. J'ai un planning jusqu'en 2042. Et je veux qu'on vive cette ascension ensemble. Ça veut dire, j'ai pas envie de vivre votre histoire, j'ai pas envie que vous viviez la mienne, j'ai juste envie qu'on vive notre histoire. Celle du Black Pearl qui est arrivé en 2026 et qui partira en 2042 avec des rêves plein la tête. Ouais, j'ai envie qu'on vive cette ascension ensemble et que vous me voyez en 2026 avec ma Toyota Yaris et en 2030, j'irai chercher ma RS6, j'irai chercher ma Audemars Piguet, j'irai chercher ma Richard Mille, que vous venez avec moi, c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de vous montrer que moi, simple mec du 9-3, qui a rien de spécial, vous montrer que c'est possible de le faire. J'ai pas un bête de téléphone, j'ai pas une bête de qualité, je suis pas plus drôle qu'un autre, je suis pas meilleur qu'un autre, je mérite pas plus qu'un autre, mais avec du travail, de la discipline et de la répétition, tout est possible. Et c'est ça l'objectif. Passer de simple banlieusard à capitaine du Black Pearl. Là, vous êtes sur les backstage de la vidéo du 4 janvier. C'est la vidéo qui est... je suis trop gêné parce qu'en fait là, les gars, on est dehors, je suis archi gêné. Bref, on va chercher la bouffe pour la vidéo. Je teste vos pires mélanges. Bref, allez. Je suis super gêné. Je suis super gêné. Ça va être coupé au montage, de toute façon. Hey, ouais, on est rentré des courses. Bref, on est rentré des courses. Pringles, chips yaourt. Chips yaourt, qu'est-ce que j'ai pris pour le yaourt? L'oseille ou pas l'oseille? Danone. Volonté, vous pouvez parler en fait, pas les mecs en mode, tu sais... J'ai coupé ma respiration, moi. Ok, j'ai pris un truc, à ce qui paraît c'est une dinguerie, mais ça va tester, c'est juste un plus. Il y a que les gens du making of qui l'auront. Franui, milk, je sais pas. Ah, c'est pas grave. J'ai pas goûté, c'est des trains TikTok qu'on n'a pas vu. Ah oui, bah pile les deux. Ah, ça fait un petit décor là avec le Franui là, en mode, ouais. En placement de produit Franui. Eh, si vous voulez sponsor, n'hésitez même pas. Hop, jus d'orange, ça, j'ai jamais testé, à ce qui paraît c'est une dinguerie. McFly Carito, ils l'ont fait, donc on va le faire. Ça, thon, c'était avec quoi le thon? Le thon. Avec la pêche Babans. Ça c'est dégueulasse. Ah et bien sûr, il y a aussi ton banane. Bref, là on a tout. Et qu'est-ce que je dois dire de plus? Ah, je peux faire une dégustation Franui en vrai, comme pour le making of. C'est bon? Ouais. Oui. J'adore. Ah ouais, c'est bon. J'ai cru que c'est peut-être deux, j'aime pas. Oh, oh, c'est de la frappe. Oh, c'est vraiment très bon. Eh, Franui, c'est le mec qui dit. Le mec il est en retard. C'est moi, je suis en retard dans la traîne, mais les gars, Franui. Ce qui rend le truc bon, c'est que tu manges au début. T'as le chocolat, tu te dis en mode ça va. Mais après, t'as le acidulé de la framboise. Et après, le goût de la framboise qui se mélange avec la. Oh là là là. Ah, les gars, pour l'épisode 2, à ce qui paraît, il faudra cornichon et pop. Quoi? En fait, j'ai galéré parce que même moi, avec, quand je l'ai dit. Non, popcorn. Eh, vous avez. On a pris Agendas. Les gars, faut regarder la vidéo parce qu'il faut rembourser. Rembourse. Parce que mon pote. Bref, j'ai oublié le truc là dans le truc, j'ai oublié. Il y avait un Nuggets McFlurry. Nuggets. McFlurry, j'ai pris quoi? M&M's. McFlurry, M&M's, n'a pas chocolat. Merci Lali. C'est le meilleur. Oh, je suis gêné à la mort. Tac. Je suis sur ça à la mort. Tiens l'équipe, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Oh waouh, j'arrive pas à commencer. Ouais, aujourd'hui, parce qu'en live, ceux qui n'ont pas vu, je teste. Non, je suis stressé à la mort. Je suis stressé de ouf, ok? Ok, là je te le dis, je te regarde dans les yeux, je suis stressé à la mort, mon pote. Non, tu sais quoi, je commence avec pain jus d'orange, chips yaourt. Aujourd'hui, je teste vos pires mélanges. Je direct. T'as capté ou pas? Tu l'as.
Prends première seconde. Ah, tu sais quoi? Clap direct et je le fais. Là, je le fais en une one shot. Je suis attends, acteur. Vas-y. Dégustation. Ok. Pain, j'ai perdu le truc. Ah attends, c'est pain jus d'orange, chips yaourt. Aujourd'hui, je teste vos pires mélanges. Faut que je le. Enfin, j'ai besoin d'avoir un script. J'ai besoin d'avoir un script. Non, c'est bon, y'a rien. Tu poses là, tu poses. Ouais. T'as le micro devant toi. Non, pas ça. Je viens de finir la vidéo. En vrai, de vrai, je te dis la vérité, mon pote. Il y avait des trucs. Bah, vraiment, tu l'auras déjà vu la vidéo. Ça, c'est par contre, c'est le backstage de la vidéo. C'est pas tout ce qu'on a arrangé là après? Quand t'es arrivé, on dirait que tu fais. C'est pas moi qui ai fait la vaisselle, c'est ma daronne, je rigole, c'est moi, je rigole, oh. Les gars, je viens de tourner la vidéo là, je viens de tout nettoyer, tout ranger. Comment j'ai archi mal au ventre. J'ai un mélange de thon barbecue avec de la banane et du cornichon et du Nutella. J'ai mal au ventre de ouf. Je sais même pas si cette vidéo sortira, si je serai encore en vie, parce que là, intoxication alimentaire, c'est pour tout de suite là. Là, Robert Ballanger se branche, j'y vais, direct. En tout cas, faut que j'arrête de regarder là, faut que je regarde là, parce que je regarde le retour, c'est pas bon. En tout cas, je viens de finir la vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé, parce que là, la vidéo, elle est là quand je tourne ce vlog. Là, vous avez déjà vu la vidéo depuis un mois. J'espère que vous avez kiffé, j'espère qu'il y a eu des bons retours, on va voir. C'est pour la suite de ce vlog, je sais pas trop ce qui va se passer. Je sais pas, pour vous ça va être dans là tout de suite, mais pour moi, je sais pas du tout ce qui va se passer. Les gars, vous êtes avec Big Black Ape. Je viens de terminer le tournage là, de la vidéo. Quand on a fait la vidéo Je teste vos pires mélanges, j'avais mal au ventre après. Là c'est encore pire. Ouais, c'est quoi cette coupe de cheveux là? Ouais. C'est encore pire. Là je suis encore plus dans le mal, mais la vidéo va être pépite. Et là carrément je me suis levé tôt, normalement avec le plan on voyait pas, mais carrément je me suis levé tôt ce matin parce que j'avais du taf à faire pour la vidéo du 4 janvier. Et en gros j'étais en train de me lever, j'ouvre mes volets, au calme tout ça, et c'est pas je vois une neige. Là carrément il neige ouais. Et c'est pour ça voilà, je sais pas si cette séquence elle sera au montage ou pas. En plus je fais les premiers pas là, je suis en train de faire les premiers pas. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Sauf qu'on est dans le 93, donc un petit... Ouais, je sais pas où est-ce que cette séquence ça va mener. Bref, et en vrai, je voulais en profiter pour parler d'un truc, des objectifs matériels que je me suis fixé pour cette année. Avec le taf que je vais fournir, je sais que cette année, elle va être importante pour moi. Genre, je sais que il y a plein de choses qui vont changer, je sais que je vais avoir de l'argent, que je vais pouvoir faire pas mal de choses. Le but de ces objectifs matériels, c'est de me rappeler dans 10 ans, cette année-là, juste avec des objets que j'aurais achetés pendant cette année-là. Moi, j'ai 3 passions. Le tennis, la F1 et l'horlogerie. Et l'objectif, ça serait que chaque année, je me fixe des objectifs matériels en janvier et qu'en décembre, en vlog, j'irai les chercher. Comme ça, vous allez suivre cette aventure. Si j'arrive pas à les avoir, bah, ça sera pour l'année prochaine. Si j'arrive à les avoir, tant mieux. Mais au moins, vous allez suivre cette aventure. Ça veut dire, chaque année, c'est acheter de meilleures montres, acheter de meilleures affaires pour le tennis ou je sais pas, une nouvelle raquette. Pour la F1, acheter des nouveaux Lego ou voir des grands prix ou je sais pas. Avoir des objectifs matériels qui vont me rappeler cette année-là. Je sais pas si vous captez ce que je veux dire. Et si vous avez capté, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires là, c'est quoi vos objectifs matériels de cette année. Mettez-les dans les commentaires, tous vos objectifs matériels. Comme ça, on se rassemble entre nous et à travers mes vlogs, vous me dites chaque mois si vous avez réussi à vous approcher de vos objectifs. J'essaierai de lire tous les commentaires. De toute façon, là, à l'heure actuelle, il n'y a pas de vue. Donc, t'inquiète pas que je vais lire tous les commentaires. Mais en tout cas, j'essaierai d'être le plus présent possible et de voir toutes vos avancées parce que l'objectif du Black Pearl, c'est la safe place des personnes qui ont des grands objectifs et des grands rêves. C'est ça le Black Pearl. C'est pas carrément il neige plus là, Théma? Il neige plus? Non, d'habitude, ici, il neige que à Sevran ici. Ça veut dire, là, je suis un peu choqué, là. Sous la neige, ça va être un plan, mon pote. Ça, je vais le garder toute ma vie. T'es-moi comment il neige de fou. Putain, je suis choqué. Bref, en tout cas, dites-moi dans les commentaires vos objectifs. Et moi, tout au long de la vidéo, je vous donnerai mes 3 objets matériels que j'aimerais acheter cette année avec l'argent que j'ai fait sur YouTube, etc. Pour me rappeler de cette année 2026 pendant des années. Pour le premier objet que j'aimerais acheter, c'est par rapport au tennis. J'aimerais bien acheter la raquette de Yannick Sinner. Pour les gens qui me connaissent de très près, vous savez que je suis team Yannick Sinner, je suis pas team Alcaraz, moi je suis team ça bosse. On perd, on échoue, on répète. Et jusqu'à que ça marche. Nous on est team ça, on n'est pas team talent brut et on profite de notre talent, on n'a pas de talent. Mais en tout cas ouais, le premier ça serait ça. En tout cas n'hésitez pas à me dire vous vos objectifs matériels. Et là je sais pas trop qu'est-ce qui va se passer après. On fait une petite transition main comme les vlogueuses sur YouTube depuis 2012. Mais on va voir où est-ce que ça va lancer. Là, je suis sur le montage de la vidéo qui va sortir le 11 janvier. Trouve où tu manges spécial MCU. Et là, aujourd'hui, ça fait peut-être 2h30, je suis sur le montage. En tout, la vidéo, elle m'a pris à peu près à la faire. Je pense que je vais la terminer là vers 14h. En tout, la vidéo, elle m'aura pris 20h, un bon 20h. Et je me suis dit, qu'est-ce qui fait que... Parce que là, mon crâne, il commence à chauffer. Genre, là, avec tout ce qui se passe, personnellement...
c'est pas la joie non plus. Et professionnellement, il y a énormément de choses qui se passent. J'ai sorti la vidéo qui a pas trop marché la semaine dernière. Ce week-end, entre samedi et dimanche, j'ai 7 tournages dans un week-end. Je prépare pour les vidéos de février et mars. Et j'étais en train de me dire, qu'est-ce qui me fait que je tiens? Parce que là, techniquement, la vidéo de la semaine dernière, elle a pas marché. Et là, je suis en train de bosser sur une vidéo, je sais aussi qu'elle va pas marcher. Et je me dis, mais qu'est-ce qui fait que je tiens? Et en fait, je sais, c'est le fait d'avoir une vision très précise de ce que je veux être dans 10 ans. Un an de ma vie a évolué personnellement. Pour moi, enfin, c'est ma vision de voir les choses. Mais je suis convaincu que si tu essaies de devenir un meilleur humain personnel, forcément, ton travail, il sera impacté et en bien. Donc, toute l'année dernière, j'ai vraiment bossé sur moi. Après, on continue, hein. C'est pas un travail c'est un travail perpétuel jusqu'à notre mort. Toujours être la meilleure version, évoluer constamment, rester fidèle à ses principes et ses valeurs. Mais enfin, l'évolution fait partie et je travaille toujours sur moi-même, même en 2026 et jusqu'en 2050, jusqu'à que la mort viendra me prendre. Je continuerai à évoluer. Mais l'année dernière, j'ai vraiment compris l'importance de travailler sur soi-même. Et l'année dernière, je me suis dit, qui tu veux être dans 10 ans? Que chacun de mes pas, chacune de mes actions, chacune de mes prises de décision, tout sera en direction de la personne que je vais être dans 10 ans. Je vais plus faire de choses qui vont à l'encontre de ce que je veux devenir dans 10 ans. Et je pense que c'est important. Là, tu vois, par exemple, sur le montage, ouais, j'aime bien regarder des montres. D'ailleurs, pour ceux qui sont là, qui ont vu la première partie où je disais c'est quoi vos objets matériels que vous aimeriez avoir, le deuxième objet matériel que j'aimerais avoir pour cette année 2026, la Tissot PRX Power Metric 80, les gars. Celle-là, j'en veux deux, une en blanche, une en noir. C'est la montre que je veux et c'est avec ça que je me motive pour continuer mon montage. Mais en tout cas, c'est important d'avoir une vision claire de ce que vous voulez être pour... Quand ça sera dur, eh ben vous savez ce vers quoi vous voulez tendre et vous êtes obligé, quand vous avez vraiment défini la personne que vous voulez être, vous savez ce que vous devez faire et ce que vous devez pas faire. Et aujourd'hui, je sais ce que je veux. Attends, d'ailleurs, je vous repose parce que ça va prendre un peu de temps à vous expliquer. Là, ça paraît si bête dit comme ça, mais je pense avoir une vision claire de son futur, ça permet de mieux naviguer dans le brouillard du présent. Tu vois pas ce que je veux dire? Les gars, vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez faire ce que les gens ne font pas, vous allez être critiqué, jugé, jalousé et même piétiner sur la place publique parce qu'on va vous dire ouais, faut pas faire ci, faut pas faire ça, fais comme... Donc, forcément, si vous-même, vous savez pas ce que vous voulez être, bah les gens, vous allez le jouer de toutes ces critiques. Donc, faites ce travail-là de savoir ce que vous voulez être dans 10 ans. C'est important. Et les gars, vous connaissez mon amour pour la neige. Vous connaissez, là, carrément, je suis obligé de filmer. Quand il y avait un peu de neige, je vous ai montré. Carrément, j'ai fait une vidéo. Là, c'est une dinguerie ce qui se passe. T'es malade, dinguerie. Si, t'es pas toute la neige qu'il y a carrément. Non, là c'est un signe carrément, c'est un signe du destin ça. La vidéo elle a pas marché et il neige. J'ai pas trop d'arguments dans ce que je dis. Mais c'est magnifique, la vérité c'est magnifique. D'ailleurs je suis content, j'aimerais pouvoir voir ça en Laponie, avec les aurores boréales. Parce que là le ciel il est gris hein. Et il faut que je garde cette image en tête. C'est beau, la vie est belle. On reste concentré sur les objectifs et ça va se faire. Ne vous inquiétez même pas. On va bosser jusqu'au... je vous montrerai tout ça. Le Black Pearl ira dans des pays où il neige comme ça, des pays où même il fait très beau. Là, la vie est belle. On continue d'avancer. On continue d'y croire. On continue de bosser surtout. Par contre, c'est bien beau hein, la neige. Hein. C'est bien beau, on a kiffé. Hein. C'est cool. Frérot, t'es mal à l'état de la caisse, frérot. Comment je fais là? Purée de pommes de terre. T'es mal à l'état de la caisse, frérot. Mais c'est plus une Yaris, frérot. Là, j'ai quoi, là? C'est quoi ce véhicule? A few moments later. Oh là là, c'est trop stylé. Mais non, Théma. J'ai fait les pas dans la neige. Le mec, il est en claquette de chaussettes, même quand il fait -1. Je suis vraiment le trimard que je pensais être. C'est bien beau la neige, hein. Mais Théma, le truc. Wesh, je suis dans un igloo ou quoi? Si j'arrive à aller... Oh la dinguerie. Je ne vois strictement rien du tout. Mais c'est comment quelqu'un a lancé une grenade flash ou quoi? Dimanche 11 janvier, on est J+7 de la première vidéo du plan qui est sortie. Et je suis dégoûté. Je suis dégoûté, la vidéo n'a pas marché. Déçu au destat. Je pense que j'ai mal fait quelque chose ou je sais pas. Peut-être la miniature elle était pas assez bien. Je sais pas. Dégoûté. J'avoue mentalement c'est dur d'avoir passé autant de temps sur une vidéo qui marche pas. En vrai quand je prends du recul, c'est la première vidéo du plan. Donc en vrai je m'attendais à quoi? On perçait en une vidéo. C'est pas possible mon pote. Si c'était aussi facile, tout le monde l'aurait fait. Ouais, c'est dur mentalement. Là, je suis sur l'export de la vidéo qui sort. Bah là, on est le dimanche 11 janvier. Et il y a une vidéo qui doit sortir ce soir. Donc, je suis sur l'export. Comme McGregor, hein, c'est la loi de l'attraction. Chaque vidéo que je sors, je me dis c'est celle-là qui va marcher. Donc là, dans ma tête, je me dis celle-là va marcher. Si ça marche pas, bah tant pis, de toute façon, il y en a une autre. C'est un carnet de bord. Donc là, je te montre. Il y a un peu moins d'énergie, un peu moins de trucs. Un peu aujourd'hui, il y a 3 tournages. Mais je te montre tout. Dans les moindres détails. Quand ça va bien, quand on est content, quand on est heureux, quand ça va pas. Je te montre tout, mon pote. Mais là, c'est chaud. Je viens de terminer le montage là, je suis là, je viens de finir 7 tournages le week-end.
Et là, ils sont en train de m'embarquer dans un plat. En plus, va au milieu. Bah, au milieu en plus. Comment ça, je vais au milieu? Salut. Ah, ça va, je suis le petit peu, je vais au milieu là. Salut, va au milieu. Ah, je suis au milieu. Oh, je suis connard, mon frère. À la base, je suis censé. Moi, j'étais pas censé venir. Bref, c'est juste pour vous dire que là, on a terminé les 7 tournages. Pourquoi tu mets en. Là, il y a un vlog à travers un autre vlog. Oh, c'est quoi, c'est Inception ou. Bref, je viens de terminer les 7 tournages. Là, il y aura plus de tournage jusqu'en mars, mon pote. Et mars, gros tournage en mars. Et je suis tout petit, ça me fout droit, c'est les deux petits refs qui sont là en train de me coller comme si j'étais leur petit ref. Mais moi, j'ai un peu froid. C'est un peu toi qui me. Va me chercher une canette, toi, va me chercher une canette. Là, on va manger quoi? On va manger quoi, la flamme là? La flamme maître kebabi. Kebab au feu de bois. Kebab au feu de. En vrai, Brochette. c'est super bon, je crois que c'est les meilleurs kebabs. C'est quoi le dernier kebab qu'on a C'est mangé? kebab. C'est pizza, c'est kebab. C'est pizza, c'est kebab, c'était les meilleurs kebabs que j'ai mangé. Voilà. très très bon. Mais Parce qu'en fait, la viande elle est Gucci de fou, Ouais, mais elle est il est vraiment pas très très bonne la calant de viande. fou. Il est quali mais pas calant. Exactement. Les frères que j'ai, c'est des Golgoth. Ça va arrêter de faire genre tu bouffes C'est comme des un porc. Yeti, frérot. C'est un fou lui. Il mange. C'est quoi? Il mange la boîte XL de Crousty, il fait cramer. Allez, cherche. Ah, mais. Stéphane il vient de taper 2 testicoustiers avant, voilà, c'est tout. Pourquoi tu mens? Oh, il a pas dit. Deux testicoustiers, Il Stéphane. dévoile pas. Mais la tête de CR7 que c'est faux. C'est Ah, le CR7 il est Les CR7. Ouais, il est déjà mort depuis Parce que le nombre longtemps. de fois où tu l'as Arrêtez de dire ça, arrêtez de dire ça. déjà mort au Hier, je suis au loup-garou. loup-garou, c'était un peu drôle. Il était mort à Under. Pour dire, le garou, c'est pas le jeu le plus nul de soirée. Non. C'est tellement de la frappe. C'est mieux Skyjo, c'est mieux Undercover. Non, Vraiment vraiment pas. pas Skyjo, tu peux Vraiment pas jouer à 18 déjà. C'est bien, quand c'est bien joué, c'est lourd le gars. On peut pas jouer avec Steve déjà, parce qu'on sait quand il est Les loups-garous? Non. Si demain je sors un projet, n'allez pas voir Steve parce qu'il va il va me cramer direct. Il va me cramer direct, il va dire ouais bah oui, il sort un truc de ouf. Non, mais juste posez pas de questions quoi. Faut un bon narrateur, exactement. Ah ouais? Il faut des mecs qui jouent vraiment. Il faut être à fond, il faut être RP. Ouais, ça. Moi j'avoue, j'aime pas trop. En fait, le loup-garou, le problème c'est qu'il y a des gens, c'est trop des tryharders. Mais non, il y a des gens, on dirait. Ça, c'est abusé. Il y a des gens, frérot, quand tu entends parler, on dirait ils sont en train de calculer des Même trucs quand ça- stratégiques ça se militaires. présente pour être maire, calme-toi. T'es pas maire de la ville, calme-toi. C'est fou. Moi je me présente. raté les délégués de classe. Moi je me présente en tant que maire parce que je veux protéger le village à la chame, gros, ça y est. Qui ont raté les. J'avoue, t'as l'impression qu'on touche à leur daronne quand. Moi on touche à leur village, frérot. Bah pas 40 Il non a plus, failli hein, se c'est pas- faire flasher dans le vlog, vous entendez. Non ça va, il y a le temps, il y avait le temps encore. Prévention en plus tu connais ici vu que t'as passé le permis moto. Félicitations. La transition, attends la transition. Rai permis moto, hein, il est là cette année. Hein. J'ai jamais été ici à la flamme, je crois. Bah, on va y aller ensemble. Yeah! It's brother. Yeah man. J'ai cru qu'on était sur Dora ou Vous quoi? avez cassé la mode? Ok Mathieu c'est pas mon frère, t'es le mec. Du N2P hein. Tout détruire pour te rencontrer, garder les. Ah les gars, dans le vlog, vous voulez une exclue de N2P hein? Regardez ça de courir. Il faut que tu gardes ton assurance. C'est grave d'avoir les paroles dans la tête quand même. Hein. Comme un mélomane. T'as un vrai talent! Eh, Reste dans le cette année du montage là, rappelle-toi que tu dois mettre la musique de Mathieu à ce moment. Ackerman, dicte ta vie Comme un mélomane. Ça hit, gros. Gros, ça hit. on en parle On n'en parle pas assez, tu es un master. Non parce que vous tu me me connaissez, donnes la tête, hein. c'est moi normal l'artiste mais vous savez pas, Majin Mat. Oh là là, grande carrière d'artiste hein. Si la carrière d'ingénieur n'était pas venue, il aurait été rappeur les gars, grand rappeur avec des grands lyrics. Non mais en vrai ça se fait pas parce qu'en vrai je vais pas mettre non plus trop, t'inquiète. non, mais Il y a pas de ça se fait pas, on met. Déjà, t'as dit non plus trop, c'est-à-dire que je m'appelle. Ah oui clairement. De haine et de paix, de l'horreur à l'amour, tout détruire pour mieux reconstruire, garder l'espoir dans la souffrance, petit ref. Cette fois je mets pas au milieu hein. Non mais pas au milieu. Ou non je mets pas au milieu. Voilà je vous le dis là, ils essaient de faire un truc plan de coupe je sais pas quoi, mais pas au milieu. tout ça! Je suis au milieu. J'ai la haine parce que j'ai rien payé. Ouais. D'habitude c'est moi qui paye mais là je paye pas là. Note Là, de vrai, ouais! J'avoue ça c'est vraiment la grosse douille des youtubeurs. On peut faire ce qu'on veut en note de frais. Dis-moi, on fait un voyage, on achète une voiture, note de frais. Ça c'est pourquoi? C'est parce que l'État nous prend frérot. 24,60% je suis taxé. Raïsen tu parles avec qui là? Sa Tu copine. sais, j'ai fini là. Ouais s'il a enlevé l'application. Ouais t'as quitté l'application. Il est en couple, il est en couple. Vous savez qu'il est en couple? Non, pas Allez encore. c'est la déclaration. T'inquiète. J'allais dire t'inquiète ça reste entre toi, ça reste entre nous et les 100 personnes qui vont regarder le vlog. Le gars il travaille là! Je vais bien mettre un couple à un moment dans ma vie quand même. Ah il a joué Je vais ouais. bien mettre un couple à un La moment carte dans du ma vie. futur, oui, bien sûr. Bah oui, bah mais moi je peux dire, bah je suis marié, bah oui, bah bien sûr, on va tous se marier un jour. Non, je peux te dire. Non, commence pas à chanter, commence pas à chanter. En plus, il chante comme si on comprend pas. Arrête. Arrête de mentir! Là, ça se trouve que t'as dit, je vais mettre en couple, je vais mettre en couple. Tu nous as pas, frérot.
l'affaire, hein. Ouais. Ok. C'est du coup, comment elle s'appelle? C'est Lina, il a dit le blaze. Mais non, il a dit Mais c'est non, pas mais ça, c'est ma pote, ou gros. Ah, t'es un menteur, Il toi. vient de le dire, il y a quelque chose. Ouais. Non. Mais Elle non, a dit mais pas j'ai- encore, elle a dit pas encore. Pas encore, je vais bien mettre en couple un jour dans ma vie, vous aussi. Non, mais non, ça c'est la douille, ça. Ça c'est la douille, ça. Bah ouais, frère. Mais non, mais ça, c'est que la vérité avec la vérité. Non, 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 J'ai non. quelque chose pour vous deux alors pour. Non, bah c'est juste pour Sean. Non, Non, surtout pour toi. Non, moi Je suis entouré de ça. Toujours un nouvel angle de caméra, toujours un nouvel... Ça fait 3 jours que ma vidéo elle est sortie. La vidéo Trouve où tu manges. Et la vidéo elle a fait 66 vues. Là tu vas me dire c'est normal, laisse un peu le temps à l'algorithme, etc. Non, on va parler de l'algorithme. Pour vous remettre dans le contexte, ça fait 2 ans que je fais des vidéos mais non-stop sur YouTube. Toutes les semaines il y a une vidéo qui sortait depuis 2 ans. J'ai fait des erreurs sur une autre chaîne, j'ai créé une nouvelle chaîne. Bref, je sors des vidéos et j'en fais depuis des vidéos. La seule chose qui a changé avec le temps, c'est juste que mes vidéos sont de plus en plus quali. C'est la seule chose qui a changé. C'est la qualité qui est de mieux en mieux. Et c'est du bénéf. Donc normalement il n'y a pas de souci par rapport à ça. J'ai toujours mis la qualité au centre de mes vidéos. Quand je sortais des vidéos en 2024, les vidéos elles faisaient 600, 700 vues minimum par vidéo. Et pourtant mes vidéos étaient beaucoup moins quali qu'aujourd'hui. Moins de sound design, moins d'effets, les analytics, les données, j'en avais rien à cirer. Je faisais mes vidéos pour mon plaisir personnel. Aujourd'hui c'est toujours mon plaisir personnel, mais il y a une logique aussi de j'espère qu'elle va être vue. Et j'en avais rien à cirer des analytics et des données. Il y a 2 trucs qui est hyper important pour YouTube, c'est le CTR et le watch time. Pour vous expliquer ça rapidement, le CTR c'est le taux de clic par impression. Le nombre de fois où ma miniature va apparaître dans les recommandations, etc. Le CTR, c'est le nombre de fois où les personnes vont cliquer. Et ça, si t'as un CTR entre 6 et 7, t'es bien. T'es très très bien. T'es dans la moyenne, YouTube va te recommander. L'autre point important, c'est le watch time. Le nombre de temps en moyenne que les gens vont regarder ta vidéo. Ça aussi, pour YouTube, c'est archi important. Si t'es aux alentours de 40-50%, t'as une vidéo qui va être recommandée. Le problème, c'est quoi? C'est que là, j'ai sorti une vidéo, Trouve où tu manges. Et pour cette vidéo, justement, j'ai fait un CTR de 11,9. Je peux vous le montrer, j'ai les stats. J'ai les stats juste là. Taux de clic par impression, où est-ce que vous voyez? Ouais, 11,9. J'ai fait un engagement, durée moyenne par vue, 14,40. C'est-à-dire que sur 17 minutes de vidéo, il y a en moyenne une vue, c'est 14 minutes de personnes. Les personnes restent 14 minutes. J'ai un watch time de fou, durée heure de visionnage de fou, CTR de fou. Et pourtant, je vous dis, en impression, ma vidéo depuis 2 jours n'a pas fait une seule impression. Peut-être 2 ou 3, mais c'est tout, rien. Donc ça veut dire que j'étais en train de me dire, là j'ai posté une vidéo, j'ai fait tout ce que YouTube me tanne depuis 2 ans, me dire, ah non mais si tes vidéos ne percent pas plus, c'est parce que le CTR il est pas ouf, le watch time il est pas ouf. Là j'ai fait tout ce que YouTube m'a dit, et pourtant l'algorithme ne veut pas me propulser. Donc ça veut dire que je dois sortir le plan, qui est juste là. Ce plan qui consiste à... J'avais une peur au fond de moi que j'ai noté justement avec ce plan-là, que j'ai noté. J'avais une peur de me dire que l'algorithme, je sens qu'il change. Ça fait 2 ans que je suis sur YouTube à fond et que je fais des vidéos storytelling, je sais comment l'algorithme fonctionne entre guillemets. Je connais pas encore tout, il y a toujours des choses qu'on doit apprendre. Je sens que l'algorithme il change. Et j'avais une peur de me dire que aujourd'hui, si tu veux faire des vidéos YouTube, il faut que tu aies déjà une commu. Ça sert à rien. L'algorithme il va juste te donner un plus. Et à la base, ce plan-là, donc du 26 novembre 2025, il devait sortir en septembre de cette année, de 2026. Mais le truc, c'est que en fait, je suis obligé de le sortir, je pense, tout de suite. J'ai pas encore les changements. Là, en live, normalement, j'ai dû déjà vous prévenir qu'il allait avoir pas mal de changements. En vrai de vrai, je m'excuse, genre je suis désolé de faire tout plein de changements à chaque fois. Moi, mon objectif, c'est juste de réussir. Cette année, c'est pas j'ai envie de réussir, c'est je me dois de réussir. De la famille, les problèmes financiers, tous les trucs qu'il y a, c'est une galère et aujourd'hui, je me dois de percer. Et si je reste sur YouTube en faisant 5-6 vidéos dans le mois, même si elles seront quali de fou, s'il y a personne qui le regarde, YouTube il va pas les propulser. Pourtant là j'ai la preuve, ça fait 2 vidéos que je fais, je sais que j'ai des bonnes stats, je sais que j'ai ce que YouTube m'a demandé depuis tant d'années, je l'ai, mais pourtant YouTube ne peut pas me propulser. Ça veut dire que je dois avoir une communauté qui va regarder mes vidéos, peu importe ce que je fais, je dois plus avoir besoin de l'aide de YouTube. L'algorithme doit juste être un plus. C'est tout. Et pour créer justement cette commu, faut que je fasse des lives. C'est les lives qui va créer cette commu. Moi, j'ai toujours été franc avec vous sur ce que je vous dis. Mais pour moi, je trouve que les lives, c'est le cliché de juste un mec qui fait des blagues derrière une caméra. J'espère que cette vision-là va changer dans le temps et j'espère que le vlog prochain, je vous dirai que ma vision a totalement changé. Pourtant, je suis consommateur des lives. Hein. Je vous dis la vérité, je regarde les lives, beaucoup des lives US. Pourtant, j'en suis persuadé que c'est plus facile d'être youtubeur que d'être streamer. C'est plus facile de faire des vidéos qui seront vues par 50 000 personnes que d'animer 50 000 personnes. Peut-être c'est parce que voilà, j'ai grandi dans une famille d'immigrés, j'ai grandi en banlieue, donc forcément faire des lives c'est quelque chose qui est pas très bien vu. Même pour expliquer ton travail, ouais, je fais des lives.
les gens se moquent beaucoup, donc je sais pas, peut-être j'ai cette puce là dans le crâne qui fait que, pour moi dans ma tête, je considère toujours pas ça comme un vrai travail où il y a un taf derrière, alors que pourtant oui, c'est un taf, animer des personnes c'est un taf, c'est mon objectif principal, je veux faire sourire le monde, je veux partager le plus de grandes choses, et ensuite dans l'objectif, je veux être un créateur avec un grand C, et retenez bien cette phrase, je veux être un créateur, que ce soit créateur de contenu, créateur dans les autres formes d'art, créateur dans la musique, peu importe, je veux créer un univers tellement riche qui va faire que dans 7-8 ans, quand je partirai, j'aurai laissé ma trace et les gens se rappelleront de moi comme quelqu'un qui a propagé le plus de sourires et de bonnes ondes autour de lui. Même vous, même mes potes, même les gens qui sont proches de moi, même les gens en live, le notch que vous préférez, c'est le notch qui est en live. C'est un truc de fou que j'ai programmé ce truc-là en 2025, donc le 26 novembre, et qu'au final, tous ces doutes, mon intuition qui avait des doutes, etc., comparé à l'algorithme, il avait raison en fait. Si j'avais suivi en 26 novembre, je serais peut-être pas arrivé là. Et en plus, sur YouTube, j'ai l'impression que là, tu crées pas une commu, tu crées des spectateurs. C'est froid. Les gens, tu crées quelque chose, mais il n'y a pas d'attache plus que ça. Et moi, ce que je veux, c'est que je vous emmène dans tous les périples possibles, que ce soit dans la musique, que ce soit dans les produits dérivés que je compte faire. Tout aura une histoire qui sera en lien avec ce que je suis et l'histoire que je veux vous raconter sur les 7, 8, 10 années qui vont suivre. Mon objectif, c'est pas d'avoir un équipage, c'est pas d'avoir des viewers ou des spectateurs, c'est d'avoir une famille avec qui on vit des aventures de fou et que dans 10, 15 ans, on pourra regarder ça et se dire waouh, tout ce qu'on a vécu, c'est incroyable. Et aujourd'hui, le plan que je vous ai montré en début de vlog, il tient pas la route en fait. Dans un an, je serai encore au même endroit avec des spectateurs froids et si demain je fais un projet, ils regarderont pas l'autre projet parce qu'ils sont abonnés à des vidéos YouTube, mais ils sont abonnés à un contenu et pas à une personne. Et moi, j'ai envie que peu importe le contenu, vous soyez là, peu importe la musique que je sors, vous soyez là. Que les mêmes personnes qui sont en live sont les mêmes personnes qui seront en concert, qui seront en événement ou qui seront quand je ferai des pop-up pour mes produits dérivés, peu importe. Je veux que ce soit les mêmes personnes parce qu'on est une famille. Là, en vlog, vous allez avoir toutes les réponses parce que en live, je vous ai dit, ouais, regardez le vlog, là maintenant vous avez la réponse de ce pourquoi j'ai changé pas mal de choses. Et moi, c'est ce que je dis, toutes les galères, tous les problèmes, c'est pas grave, ça fait partie du processus et l'histoire, quand je la raconterai, l'histoire de ma réussite, elle sera que plus belle. Honnêtement, je sais même pas par où commencer. Là, on est un jour après ce que vous avez vu et en l'espace de 2 jours, ouais, je préfère en rigoler, j'ai la santé, donc pour l'instant tout va bien, mais comme je vous ai expliqué, le plan que j'avais sur les réseaux en faisant du YouTube, etc., des vidéos par semaine, j'ai dû le changer. Tout ce qu'on a prévu, au final, j'ai dû le mettre à la poubelle. C'était énormément d'investissement, de taf, etc. Mais bref, c'était juste le plan sur les réseaux, pas de problème. Je vais pas rentrer dans les détails parce que là, c'est du personnel, mais pour ceux qui savent pas, mais à côté de YouTube, j'avais un business. Et même si je le savais qu'au bout ça fait peut-être 5 ans que je suis dedans, et même si je le savais que dans les derniers mois, ça allait être la fin de ce business-là, je pensais pas que ça allait se terminer comme ça du jour au lendemain. Je viens du 93, donc on a toujours peur du lendemain, donc ça va, j'ai économisé de l'argent, mais ça me permettra pas de vivre très longtemps. Financièrement, c'est très compliqué à la maison. Moi, sachant que j'ai perdu mes sources de revenus, donc c'est très compliqué de pouvoir aider les parents, sachant que chaque mois on a cette pression de savoir si on sera encore là. C'est compliqué, honnêtement c'est très compliqué, je vais pas rentrer dans les détails, c'est pour ça qu'en ce moment j'essaie d'écrire beaucoup pour la musique, vous retranscrire ce qui va sortir dans l'album, sortir à fin d'année, de vous retranscrire le mieux cette période, parce que je sais pas comment vous dire quand même, malgré tout ce qui se passe, je sais que c'est éphémère, je sais que je réussirai, je sais qu'à la fin de cette année, je regarderai le mois et je regarderai ce vlog là et je me dirais mais waouh, je me rends compte de pas mal de choses. Je me rends compte aussi que le travail que j'ai fait sur moi-même en 2025, c'est pas juste une croix que tu coches, c'est pas juste une case et tu te dis c'est fini, c'est une durée déterminée, pas du tout. C'est une longue croix que tu coches dans une case et qui va jusqu'à la fin de ta vie. Et dans tout ça, la chose qui me fait le plus mal, c'est de me dire que, et je pense que j'étais dans le déni par rapport à ça, mais le fait de continuer à traîner dans les rues du 93, de continuer à traîner avec des gens que j'aurais pas dû traîner, de continuer à faire certaines choses, en fait je me rends compte que j'étais dans un déni. Je pensais avoir évolué, mais en fait j'ai pas si évolué que ça en fait en un an, parce que là je viens de me manger plein de vérités que je voulais pas accepter. C'est pas quelque chose de sombre, c'est pas quelque chose de méchant, c'est juste quelque chose de réel en fait. Je suis le premier à vous dire d'avoir de grands rêves, mais pour avoir de grands rêves il faut accepter la vérité, et moi je pense que c'est pour ça que je suis dans le mal à ce point là, c'est parce que je l'accepte enfin, parce que je me suis rendu compte que si je continue à rester la personne que j'étais là jusqu'au 15 janvier 2026, je continuerai à être à ce que j'ai toujours été en fait depuis le début de ma vie, un mauvais fils, un mauvais frère, un mauvais ami, un mauvais humain en fait. Je continuerai à être cette personne-là. Il faut que je change et je vais pas attendre le lendemain. Là, le 15 janvier 2026, il faut que je fasse ces changements tout de suite parce que je me suis rendu compte de la personne que j'étais.
honnêtement, je vous dis la vérité, je sais pas si cette séquence elle restera parce que c'est très personnel quand même. Ok, professionnellement, le business ça s'est effondré. Ok, financièrement c'est compliqué, mais ça fait des années que c'est dur financièrement. Ça l'est peut-être un peu plus aujourd'hui, mais vas-y, ça a toujours été dur financièrement. On s'est toujours serré la ceinture. Au calme, tous les tournages qu'on a fait, toute la mise en place pour une famille où on n'a rien, on est en train de tout créer de nos mains. C'est pas le Notch qui vous dit à chaque fois de partager des sourires. Mais honnêtement, je pense que si je veux continuer à partager le plus de sourires, si je veux continuer à faire rêver les gens, à moi dans mes projets, parce que, ok, il y a plein de choses qui vont mal, mais si je décide de pas avancer, mes erreurs deviendront des échecs, en fait. J'ai toute une famille qui attend ma réussite, et même s'il y a plein de gens qui n'y croient pas du tout, moi j'y crois, en fait. Je sais pas comment vous dire, pourtant, malgré tout ce qui se passe, je suis convaincu que cette année va changer ma vie. Je sais même pas comment vous dire. Là, vous allez voir ça et peut-être dans un an, je vais rester au même endroit. Mais moi, là, à l'heure actuelle, je suis convaincu que ma vie va changer. Genre, je suis tellement en phase avec mon travail, avec tout ce que j'ai mis en place. Là, à l'heure actuelle, à l'instant T, je suis tellement en phase avec les changements que j'ai pris que je sais pas comment vous dire, je sais que je vais réussir. Je sais que je vais avoir mes Audemars Piguet, je sais que je vais avoir mes Richard Mille, mes Rolex, mes RS6. Je sais que je vais l'avoir tout ça. Ma vie de rêve, je sais que je vais l'avoir. Mais pourtant, en 2 jours, tout s'est effondré. Même si ça s'est passé sur plusieurs mois, hein, je le voyais venir. Là, en 2 jours, il y a tout qui s'est effondré. Pourtant, je le sais que je vais réussir. Je sais même pas comment vous dire. Je vous dis la vérité, la petite voix dans ma tête qui me disait de me lever tous les jours et de faire de grandes choses, de rêver, je l'entends de moins en moins. Et j'espère que je l'entendrai de plus en plus en continuant à me relever, à me battre là dans les prochaines semaines et prochains mois. Parce que si je l'entends plus, je vous dis la vérité, j'arrête. Je sais que c'est pas... Je vous ai dit, c'est un carnet de bord, c'est le carnet de bord de mon ascension. Donc je vous montre les hauts comme les bas. C'est pas toujours des sourires, c'est pas toujours des blagues, pas toujours des rêves. D'un côté, je suis content de m'avoir mangé tout ça parce que je pense que si je m'étais pas mangé toutes ces choses-là en si peu de temps, j'aurais pas été la version de moi que je voulais. Et ça rejoint ce que je vous ai dit il y a pas longtemps par rapport à la vision que vous devez avoir de vous dans 10 ans en fait. Je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses que j'ai dû changer. C'est pas grave, c'est juste des échecs, c'est juste des... Au final, on a la santé, au final, on dort pas beaucoup, certes, on a des problèmes, certes, mentalement, ça fait mal au crâne. Mais en fait, si je reste là à l'instant T et je continue à m'apitoyer sur mon sort, il y a rien qui va changer en fait, mon pote. Là, quand ce vlog il sortira, janvier, il sera déjà terminé le mois de janvier. J'espère que les 15 prochains jours qui vont suivre m'auront donné raison d'avoir changé, d'avoir évolué. Je sais pas, changer c'est péjoratif, évoluer, c'est mieux. En tout cas, merci. Je vous remercierai jamais assez pour la force que vous me donnez. Merci. Hola, chicas! Ouais, ça contraste de fou avec ce que tu viens de voir. Mais là, il y a plusieurs jours qui sont passés. On s'était quitté sur une note qui était pas trop positive, hein. Mais de belles choses se sont déroulées ces derniers jours. Une prise de conscience de plein de choses dans ma vie, des changements aussi qui ont... Bah oui, si tu prends conscience de certaines choses, il faut mettre les changements en place pour que ça change pour de vrai. Sinon, ça sert à rien. Et donc là, ouais, voilà, j'ai pris le temps de comprendre certaines choses. J'ai revu le moi que je voulais être dans 10 ans et comment arriver vraiment à cet objectif-là. Donc ouais, nouveau plan, nouvelle dynamique. Il y a plein de choses qui, dans ma tête, ont vraiment changé. Et j'ai compris ce que je devais faire, ce que je devais mettre en place pour être une meilleure version de moi-même en tant qu'humain. Et au final, j'ai relativisé sur pas mal de choses. Businessment parlant, ça va beaucoup mieux. On est sur un nouveau business qui a l'air de plutôt bien fonctionner. On a fait des bons chiffres ce week-end. Mais à voir dans le temps. Donc niveau business, c'est bon, on a retrouvé une rentrée d'argent, c'est cool. Cette année, on réussit. Cette année, on met en place les choses qui font qu'on réussit vraiment. Et on arrête de parler, on arrête de blablater ou je sais pas quoi. Là, on fait les choses. On fait les choses. 2026, c'est notre année. On veut... Je t'ai déjà dit, je vais me répéter, je sais. On veut la RS6. On veut la Richard Mille, je veux t'emmener en vlog, là, dans ces vlogs-là, je veux t'emmener récupérer mes petites montres, récupérer mes petites RS6, tout ça, je veux. Donc, on sait ce qu'on doit faire. Je pense que j'ai toujours su ce que je devais faire, mais je pense que j'étais pas l'homme qui était assez bon pour pouvoir réaliser ce plan-là. Maintenant que je pense pas être encore le meilleur humain, hein, mais ce que je veux dire, c'est que je suis beaucoup plus en phase avec moi-même et beaucoup plus prêt pour réaliser ce plan-là. Je suis prêt dans ma tête. Il m'a fallu quand même beaucoup de temps de vie. On travaille de la maison ou pas, on bosse. C'est pas parce que t'es à la maison que tu dors ou que tu te poses. Non, après si tu veux, tu peux dormir, hein. Et te plains pas de ne pas avoir la RS6 après. C'est ton dos, c'est ton dos. Moi en tout cas, on est discipliné au maximum. Journée rentable. Et n'oubliez pas de sourire. Une journée sans sourire, c'est une journée perdue, mon gars. Bref.
J'espère que vous avez kiffé ce vlog, j'espère que vous avez passé un bon moment. C'est un vlog le plus naturel possible. L'objectif c'était de vous montrer dans les moindres détails ce qui s'était passé. Vous avez vu, il y a eu des changements de plan. Bref, il y a eu 2 semaines où on pensait que c'était un plan et en fait ça s'est pas du tout passé comme prévu. Donc on a tout changé, des mauvaises stats, des mauvaises... Bref, on a tout mal géré. Mais au final, on a su se relever, on a su bien faire les choses. D'ailleurs, pour ceux qui sont restés et ceux qui veulent entendre mon dernier objet matériel que je veux acheter, parce que comme je vous ai dit, il y a 3 objets matériels que j'ai envie de m'acheter cette année pour symboliser cette première année de réussite. Là, on est en janvier, je suis même pas sûr que je réussisse. Mais je vous ai dit, le premier objet, c'était la raquette de Yannick Sinner. Fan de tennis, il faut que je sois obligé d'acheter la raquette de Yannick. Obligatoire. Deuxième, c'était la Tissot PRX Power Metric 80, une montre. Je suis fan de montre. Et pour la F1, parce que je suis fan de F1, l'objectif, c'est de m'acheter un setup de sim racing. L'objectif avec le PC, le tout, la complète, direct, un truc quali. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Vous avez vu les hauts comme les bas, il s'en est passé des choses et on a changé de plan, on a eu pas mal de mauvais... Si je devais mettre une note à ce mois de janvier, je mettrais un 5 sur 10 parce qu'on a eu 2 semaines où on pensait que c'était un plan avec YouTube, etc. Ça n'a pas du tout marché, on a dû tout revoir en milieu de janvier. Au final, j'ai pas les résultats, j'ai que 2 semaines de janvier, encore la deuxième semaine n'est même pas encore passée et je pense que je vais pas la documenter parce que ça va juste être la suite de cette semaine qui est passée, donc on n'a pas encore de résultats, donc je sais pas encore si c'est le bon plan ou qu'est-ce qu'on doit changer, etc. Donc au final, il y a que 2 semaines qui sont passées, donc c'est pas, je mettrai qu'un 5 sur 10. Niveau personnel, c'est la musique qui va s'en charger les gars, là la musique, je suis en train de bosser sur l'album qui va sortir fin de l'année. Niveau business, parce que pour ceux qui savent pas, j'ai un business à côté de YouTube, je ne vis pas que de YouTube. Niveau business, on est passé par toutes les phases. Je mettrais un bon 7 sur 10 pour le côté business parce que 3 premières semaines, elles ont été éclatées, sachant qu'il y a 5 semaines dans le mois de janvier, donc c'est ça qui est une dinguerie. Les 3 semaines, elles ont été éclatées parce que j'ai tout perdu, j'avais de l'argent de côté, etc. Mais tout s'est pas effondré parce que comme je vous l'ai dit dans le vlog, je l'ai vu venir. Mais c'est chaud quand même de se dire qu'après 5 ans passés dans un business, t'avais des routines dans ce business-là, en fait tout est parti, donc c'est compliqué. De recommencer à zéro aussi, c'est compliqué sur un autre business. Mais on a eu des bons résultats. Là, vous voyez, ça fait 1 semaine après que je vous ai dit que j'avais un nouveau business, donc on a eu de très bons résultats. C'est pour ça que je mettrai un 7 sur 10. On espère que le mois de février sera mieux, des meilleurs résultats. On continue à bosser, on continue à grind. C'est dur mentalement, mais j'y crois. Là, je suis vraiment dans un mood dans une essence où j'y crois. Tu vois, parce que je veux dire, là, il commence à cailler, donc je vais pas rester trop longtemps, mon frère. Ouais, il fait trop froid de ouf, mais je suis trop content. Je suis content de ce qui se passe, de la phase dans laquelle on est, dans la dynamique. Là, en ce moment, j'ai l'impression que je suis en train de grind et que tout va changer. Dans ma tête, je suis confiant de ce qu'on va être dans un an et je suis trop content. Je te dis ça, je trouve que la prochaine, le début du vlog de mois de janvier, ça va être moi qui est sur le bureau en train de dire qu'est-ce qui s'est passé, mais je sais pas. En tout cas, merci pour la force, merci à toutes les personnes qui ont regardé le vlog jusqu'à là. J'espère que vous avez kiffé. C'était un carnet de bord, c'était pas vraiment un vlog, mais il y a eu des moments de vie, etc. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous kiffez la nouvelle DA des vlogs IRL, etc. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos 3 objets matériels pour cette année et chaque mois, là, chaque carnet de bord, vous me tenez au courant sur l'avancée. En tout cas, prenez soin de vous parce que là, il caille de fou, donc je vais rentrer. Prenez soin de vous. Merci au Black Pearl, merci à toutes les personnes qui vont commenter, qui vont passer du temps. Et ce vlog-là, c'est carnet de bord, c'est pour toutes les personnes qui ont des grands rêves. C'est votre safe place à vous, les rêveurs. Tous les soirs j'y repense. Je veux plus côtoyer les camés posés sur l'allée. Je vois que ma vie n'a plus de sens, mais c'est peut-être ce dont j'ai rêvé. La lune m'éclaire dans le noir, je repense à tout ce qui s'est passé. J'ai 9-3, j'ai brisé le sort. Black Pearl, la vie à la mort.